À notre émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous recevons plusieurs personnes aujourd'hui même. Nous avons en première partie à l'émission Madame Chana Aristel. Madame Chana Aristel qui est écrivaine canadienne, née de parents haïtiens. Nous avons également à l'émission Madame Marie-Denise Doyon, qui est écrivain jeunesse, donc elle est illustratrice et artiste en art visuel. Nous recevons également à la même émission aujourd'hui Madame Carmel Antoine Bressard, elle est écrivain, autrice également. Et nous recevons, pour terminer, en musique, Sarah Sokal, artiste chanteuse blues. Évidemment, son album qui sort tout de suite là, qui s'appelle Twisted Games. Voilà donc le contenu de l'émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes de bonne humeur. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. Nous recevons à l'émission aujourd'hui une grande dame. Chana, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? C'est un honneur. Merci. Un grand plaisir que de vous avoir à l'émission ici. Dites-moi, comment est-ce qu'on vous présente? Qui êtes-vous? Qui est Chana exactement? Donc, je m'appelle Chana Aristel, je suis auteure-autrice et j'ai récemment lancé mon livre Sœur d'ébène, qui est un recueil de nouvelles. Sinon, moi, je suis née de parents haïtiens et je vis à Montréal. Je suis née à Montréal, puis j'utilise l'écriture pour créer des ponts entre les cultures. Vous utilisez l'écriture pour créer des ponts entre les êtres humains, vous voulez dire, c'est ça? Entre les cultures. Entre les cultures. Ouais. Vous participez au Salon du Livre comme tel, mais on parle ici de questions amplement afro-canadiennes. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être autrice et considérée comme autrice afro-canadienne? C'est une très bonne question. Je pense que les auteurs afro-canadiens ont une histoire, une culture qui est très différente de ceux qui sont simplement canadiens, parce qu'on a aussi notre bagage afro-descendant qu'on emmène avec nous. Donc, pour moi, c'est une opportunité, encore une fois, de raconter mon histoire, de raconter l'histoire de ma famille, de raconter l'histoire de ma culture et, encore une fois, de rallier les cultures ensemble et d'avoir cette discussion-là à travers les écrits et d'amener le lecteur à réfléchir, à découvrir quelque chose de nouveau. D'accord. Quand on dit ici emmener sa culture afro-canadienne, dans votre cas, vous êtes né ici, vous venez de l'affirmer, vous avez toujours connu le monde d'ici. Votre monde que vous vouliez, non, il est majoritairement blanc. Ce que vous voyez dans vos yeux, votre regard comme tel à la télévision, partout dans les rues, partout, il est blanc comme tel. Alors, lorsqu'on parle ici d'apporter des éléments de sa culture afro-canadienne, dans votre cas, vous, comment parvenez-vous à comment dirais-je, l'exprimer à partir du moment où, malgré le fait que vous êtes né des parents haïtiens qui ont forcément emmené avec eux cette culture haïtienne, naturellement, que l'on connaît fort bien, que ce soit question de nourriture ou autre, mais quand même, vous, en tant que femme, vous vivez ici, vous avez grandi ici, vos oreilles, vous entendez le son d'ici comme tel. Alors maintenant, dans votre personnalité afro-canadienne, comment parvenez-vous quand même à l'expliciter? Je dirais que en étant née ici, mon histoire est quand même différente de ceux qui sont nés ici, mais qui ont des parents qui sont nés ici également. Oui. Parce que, comme vous avez dit, mes parents ont ramené d'Haïti la culture, les coutumes, les valeurs. Et moi, je suis un mélange des deux. Donc, je suis un mélange de mon environnement, qui est dans ce cas-là canadien, québécois, mais je suis un mélange aussi de l'environnement que j'avais à la maison. Donc, les valeurs, les cultures qui m'ont été inculquées. Donc, je suis un mélange des deux. Si je vais en Haïti, je peux pas me considérer comme une Haïtienne native natale parce que j'ai pas vécu la même réalité de la même manière que quand je parle à mes collègues, à mes amis ou à d'autres personnes ici au Québec, mais qui, eux, sont québécois de souche, comme on dit. Ils ont une réalité qui est complètement différente de la mienne. Donc, je me considère comme vraiment un mélange des deux. Donc, j'ai la possibilité de prendre qu'est-ce que j'aime des deux cultures, puis d'en former qu'un, qui est mon identité à moi. Alors, on va revenir maintenant sur votre ouvrage.
Oui. Qu'est-ce que c'est? Donc, Sœur d'ébène, un recueil de 10 nouvelles qui parlent des relations interpersonnelles sous le point de vue d'une femme, d'une fille, d'une personne âgée noire vivant dans un contexte contemporain comme ici. Pourquoi sœur? Pourquoi sœur? C'est une excellente question. Sœur parce que c'est un livre qui parle des femmes. Puis nous, on dit, on est tous des sœurs. Donc, des fois, on se croise dans la rue, quand on est des personnes noires, c'est comme c'est la famille. Peu importe si la personne est afrodescendante, peu importe de quel pays elle vient, que ce soit des Caraïbes, que ce soit de l'Afrique, on est tout ensemble, on est la même famille. Donc, on se considère comme des sœurs en tant que femmes. Que ciblez-vous? Pardon? Que ciblez-vous? Comme lectorat? Que ciblez-vous précisément dans votre écriture? Qu'est-ce que... J'ai vu sœur d'ébène. L'ébène, c'est une couleur aussi. Oui. Quelque part. Dans le contenu maintenant, dans les messages que vous transmettez, que ce soit des poèmes ou autres, que recherchez-vous? Que voulez-vous ressortir là-dedans? Quels sont les thèmes que vous voulez ressortir qui puissent toucher le grand public, hommes, femmes ou enfants? Ce que je veux faire, c'est parler d'expériences qu'on n'a pas l'habitude de voir nécessairement dans tous les écrits. Comme? Donc, les thèmes qui sont abordés, il y a la maternité, il y a une nouvelle qui va parler d'infertilité. J'aborde aussi tout ce qui est ancestralité, relation avec ses ancêtres. Et puis, je parle également de les relations aussi que les enfants vont avoir avec leurs parents, que ce soit avec la maman, avec le papa. Donc, c'est des thèmes qui je trouvais qui étaient importants d'être abordés sous un point de vue, encore une fois. Bien sûr. Et moi, je vous ramène sur un thème que vous venez de mentionner, ancestralité. Oui. Vous êtes né ici. Oui. Comment parvenez-vous à saisir ces éléments-là? La manière dont je vis ça, c'est que moi, je crois que tout ce que je fais ou tout ce que j'essaie d'accomplir, c'est pour que mes ancêtres soient fiers de moi. Donc, je vais dans cette mentalité de Croyez-vous à ces ancêtres? Parce que quand on est né ici, on est né ici, on est né ici. On a son monde à soi, on a sa réalité à soi. Et j'essaie toujours de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est né ici. Oui. On a toujours vu son monde tel qu'il est. Oui. On n'a pas vu cette misère-là, on en a entendu parler. On n'a même pas senti les déchets qu'on peut sentir dans ces coins, parce qu'on ne les connaît pas du tout. La même transpiration qu'on a ici n'est pas la même que là-bas. On n'a pas vu ces choses-là. Alors, je m'interroge, comment est-ce qu'on peut parvenir à saisir ce qu'on peut appeler des éléments d'ancestralité par rapport à cela? Ça. Moi, je crois beaucoup à les conversations qu'on a. Ce que vous écoutez, vos parents? Bien sûr. J'aime bien parler avec mes parents, avec mes grands-parents, comprendre c'est quoi la vie qu'ils ont vécue. Donc, de prendre le temps de s'arrêter. Croyez-vous toujours à ce qu'ils disent? Ou est-ce que vous prenez ça... Non, pourquoi je ne les croirais pas? Je ne sais pas, je pose la question. Parce qu'on a cette impression que le monde d'aujourd'hui est très, très rationnel. Alors que le monde de là-bas l'est moins peut-être. On parle plus des éléments qui touchent l'esprit comme tel, qui touchent l'âme, qui n'ont pas de lien avec la rationalité. C'est pour ça que je vous pose cette question. Étant née ici, mais de parents haïtiens, la culture haïtienne a été très ancrée. Chez moi, j'ai beaucoup de conversations. Je suis très proche de ma famille et on parle. Oui. Et j'écoute. Donc, j'ai des conversations avec mon grand-père, j'ai des conversations avec ma grand-mère. Et moi-même, je fais beaucoup de recherches pour essayer de comprendre d'où je viens pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Ah oui, pour vous, c'est vraiment très important? C'est vraiment important. Oui. Et encore plus, en étant née ici, pour moi, c'est vraiment important de comprendre d'où ce que je viens. Puis en plus, moi, j'ai une fille de 3 ans qui va être la 2e génération née au Québec. Oui. Donc, c'est important pour elle aussi de pouvoir comprendre d'où elle vient. Parce que même si elle est née ici et que sa maman est née ici également, ça fait partie de son histoire. Donc, moi, je me donne le devoir de m'informer, de parler avec les aînés pour pouvoir transmettre toute cette information-là à ma fille. OK. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. C'est une question piège. Ah non. Allez-y. Je vous préviens. Comment réagissez-vous lorsque vous allez dans les lieux publics
Et qu'on vous demande, avec le sourire, « Ah, tiens, bonjour, vous êtes gentil, en fait. D'où venez-vous, madame? » Moi, je savais que c'était cette question-là. Comment je réagis? Je dis toujours, moi, je suis née ici, je suis québécoise, je suis née ici. Puis là, je sais que de toute façon, l'autre question arrive. Ah oui? Et tes parents? Là, je dis, mes parents, ils sont haïtiens. Mais j'aime bien pas dire tout de suite, pour pouvoir leur dire que les gens qui sont nés ici, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Ah, ça change, hein? Exactement. Oui. Donc, j'aime bien pour pouvoir faire comme « Ah ouais, t'es née ici? Oui, oui, je suis née ici, à tel hôpital, j'ai été à l'école primaire ici. Ah! » Et puis là, tu peux sortir un petit peu de joie, là, ils font comme « Ah, OK! » Et tes parents, mais il y a toujours la question de « Et tes parents? » Puis là, je dis que mes parents, ils sont haïtiens, donc ils sont en Haïti. Sincèrement, merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Dernière question, qu'est-ce qu'on retient de cette interview? Qu'est-ce qu'on retient de cette interview? Avec vous, aujourd'hui? Que toutes les histoires valent la peine d'être racontées, qu'il faut prendre le temps d'écouter les gens qui ont une histoire différente de la sienne. Puis j'ai plein de choses à dire. Il faut parler avec les aînés. Votre œuvre aussi, votre œuvre. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur ça? De Sœur d'Ébène. Sœur d'Ébène. La femme s'exprime dans la modernité et avec tout ce qu'il y a de tradition. Oui, on peut dire ça comme ça. Je dirais, oui, on peut dire ça comme ça. Je dirais que c'est une bonne question. J'avais jamais qu'est-ce qu'il fallait retenir de mon livre. Mais juste prendre la peine d'écouter. D'écouter, de lire et d'être ouvert. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.